J'espère que vous avez apprécié cette série de 3 cultes qui nous ont parlé de la prière, de cette importance de la prière. Et dans ce dernier volet de ces 3 cultes, j'aimerais vous partager un verset qui me touche particulièrement et qui parle de prière justement. Il est dit ceci: alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste et d'une femme est très puissante. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois, et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit ses récoltes. Que Dieu vous fasse vivre cette prière efficace, qu'elle change quelque chose dans vos vies. Mais ma prière est la prière de ceux qui ont à cœur l'arc lémanique. Eh bien, c'est aussi que ça change la dynamique de notre communauté. Et puis c'est important de se rappeler justement que cette prière, eh bien, elle est importante. Et puis en plus, elle a cette capacité d'unir une communauté. Ce matin, nous allons aborder dans cette dernière découverte pourquoi prier. Eh bien, pour pouvoir connaître les chemins que Dieu a pour nous, pour pouvoir connaître ce que Dieu a prévu dans nos vies. Puisque Dieu a des projets de bonheur pour chacune de nos vies, eh bien c'est important de savoir quelle direction donner à nos vies pour pouvoir marcher dans ces chemins que Dieu a préparés d'avance. Eh bien, je crois que c'est dans le calme, dans l'attente, dans ces temps de prière que Dieu veut nous écouter, que Dieu veut nous parler. Et surtout aussi, je crois que ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que Dieu veut s'occuper même des plus petits détails de ma vie. Et il désire me conduire dans ces chemins qu'il a préparés, dans des chemins dont je répète vraiment, et la Bible nous le dit, que ce sont des chemins de bénédiction. Et de pouvoir nous laisser conduire et de pouvoir nous laisser diriger par le Christ, par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je dois être vraiment à l'écoute de sa voix, de prendre du temps, de mettre des priorités pour que la prière soit un élément vital dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie communautaire. Et rappelez-vous ce premier verset dont je vous avais parlé il y a 3 semaines, priez sans cesse, et bien que ce soit une véritable occasion pour chacun d'entre nous de revisiter nos vies de prière et d'en faire bénéficier la communauté. C'est ce que je me réjouis aussi d'entendre dans le message qui nous sera partagé. Amen. Nous avons le résultat de la collecte partage et prière et l'arc lémanique a réussi à récolter 7 025 francs et 8 centimes. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour qu'on puisse atteindre ce chiffre-là. La reprise des activités est un sujet de discussion dans le quartier général et aussi localement. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de reprendre les activités ni les rencontres de 5 personnes, donc les petits groupes qui sont dans nos locaux, rien du tout, sauf les rencontres du CP, du CDP et du team. Donc on attend avec impatience le moment où on pourra se rencontrer à nouveau. Aujourd'hui, on termine la série Pourquoi prier avec le sous-thème Décision et le message sera apporté par Martin. Les 2 prochains dimanches, on n'aura pas de culte local, on va suivre les cultes en ligne pour les festivités. Et après, on commence une nouvelle série appelée Je m'intéresse, lui aussi. Et les sous-thèmes seront
à mon travail, à mon argent, à mon loisir et à ma planète. Et je vous transmets encore plus d'informations sur la rencontre Famille Sport. Salut Andy. Oli. Hast aber recht gefettet, hä? Ouais, bah disons que cette période du coronavirus, ça m'a pas aidé au niveau du poids. Ja, der ganze Corona hat recht zugesetzt. Hey, aber zum Glück haben sie den Sporttag nicht abgesagt. Oh punaise, m'en parle pas, ouais, heureusement qu'ils ont pas annulé la journée famille et sport, c'est terrible. Wobei, ich will gewinnen. Ich wäre der Beste. Ouais, tu gagnerais peut-être contre moi, mais je pense qu'il faut qu'on aille s'entraîner un peu quand même, sinon ça va être la dèche. Gleich noch ein bisschen trainieren? Ouais, je crois. Okay, gut, gehen wir. C'est parti. Familiensporttag 2020 von der Heilsmann findet im Fall statt. Les journées Famille et Sport 2020 ont lieu. D'une manière différente que d'habitude, mais elles ont lieu. Sie findet statt anders als das du es kennst, aber sie findet statt. Et cette année, on te propose de t'impliquer dans 2 compétitions différentes. Das Jahr hast du die Möglichkeit, auf 2 verschiedene Arten und Weisen teilzunehmen an diesen Sporttagen. Entweder du bist Teil von der Heilsame Team Competition, vom Heilsame Teamwettkampf. Et soit tu participes en tant que membre d'une équipe salutiste à la compétition des équipes Armée du Salut, Oder und du probierst gleichzeitig als Einzelwettkämpfer am FIFA 20 E-Sports Turnier zu gewinnen von der Heilsame 2020. et l'autre possibilité, c'est que tu participes au tournoi e-sport, donc ça c'est individuel, où tu participes au tournoi de FIFA 20, que tu as la possibilité de gagner aussi. Wir suchen das fitteste Team von der Heilsame Schweiz. On cherche l'équipe la mieux en forme de l'Armée du Salut en Suisse. Und genau für das braucht es dich und dein Power. C'est pour ça qu'on a besoin de toi et de ta force. Für dein Team kannst du nämlich Sport treiben und Punkte sammeln. Parce que toi, tu peux faire du sport et ramener des points à ton équipe. Du kannst joggen Tu peux par exemple courir, oder Liegestütze machen. ou tu fais des pompes. Ganz viele andere Sportarten, die du kannst auswählen Il y a plein d'autres activités sportives que tu peux faire. kannst. Sogar spazieren und lesen. Tu peux même te promener ou tricoter. Tricoter? Ja, lesen, weil wir die ganze Familie brauchen von der Heilsame. Also vom Grossi bis zum Enkel, dich und mich. Ok, ouais, l'idée c'est d'inclure tout le monde. Les jeunes et les vieux, les sportifs et moins sportifs, la grand-maman et le petit-fils, toi et moi. Alle zusammen für ein Team. Tous ensemble pour un but, pour une équipe. Während 2 Wochen gilt es ernst. Les compétitions ont lieu durant 2 semaines. Vom Pfingstmontag 1. Juni bis am Sonntag 14. Juni kannst du Punkte für dein Team sammeln. Du lundi de Pentecôte, le 1er juin, jusqu'au dimanche 14 juin, tu peux rassembler des points, récolter des points pour ton équipe. Dein Team, das ist vielleicht das Chor, das du am Sonntag am Morgen besuchen tust. Ton équipe, c'est peut-être le poste que tu fréquentes les dimanches, mais ça peut aussi être une institution dans laquelle tu habites. Das kann natürlich auch die Institution sein, genau, wo du arbeiten tust. Oder Brocki, wo in deinem Ort, in deiner Stadt ihre Sachen verkauft und du regelmäßig Gast bist. Ouais, ça peut aussi être une brocante où tu vas régulièrement et où que tu connais, où tu connais les gens. Ou ça peut être d'autres gens que tu soutiens et que tu apprécies n'importe où. Such dir dein Team aus und gang auf Punktjagd während 2 Wochen. Choisis ton équipe et récolte un max de points pour ton équipe. Ist dein Team das fitteste von der Schweiz? Ich hoffe es. Est-ce que ton équipe est celle qui est le mieux en forme de toute l'Armée du Salut en Suisse? J'espère pour toi. Hey Oli, ob Ouais. fit oder nicht, Ouais, que tu sois en forme ou pas, hey, deine Hilfe braucht's. ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de toi. Also, alle Informationen zu der Familiensporttag 2020 findest du auf rfst.ch. Fait que tu trouves toutes les infos concernant cette journée famille et sport sur rfst.ch. Und die nächsten Infos, wie du dich anmelden Et les, kannst, die kommen. et les prochaines infos, comment est-ce que tu peux t'inscrire et tout ça, ça vient. Hey, komm in mein Team, wir gewinnen. Allez, tu viens dans mon équipe, on gagne, ok? Bonjour, je vous souhaite à tous la grâce et la bénédiction du Seigneur dans une prière.
Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Père, tu es notre Papa. Seigneur, aussi parce que dans ta parole, tu dis que tu prends soin de chacun d'entre nous. Bien, Seigneur, nous avons, en ces temps difficiles de Covid-19, nous avons besoin de ta sérénité, nous avons besoin de ta paix, nous avons besoin de pouvoir nous approcher de toi en toute confiance, en sachant que tu réponds, que tu nous aides, que tu nous soutiens, que tu nous gardes dans ta paix, dans ton amour. Merci Seigneur vraiment pour cet amour puissant qui nous maintient, qui nous garde, qui nous bénit. Dans le nom de Jésus. Amen. Attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes
Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Y aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Bonjour à tous, je m'appelle Noé, je suis le civiliste ici au poste de l'armée du salut de l'Arc lémanique.
Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, ça fait maintenant à peu près 3 mois que je suis là. Et j'aimerais vous raconter un petit peu comment est-ce que je suis arrivé ici. Alors, le civiliste, c'est surtout important à Morges parce qu'il s'occupe des chambres d'accueil. Donc, ça veut dire qu'il est là tous les soirs pour faire l'accueil en semaine et puis le matin pour le départ des gens. Donc, c'est vraiment une bonne ressource dans l'équipe. Et puis à Renan, il est là aussi à Renan quand il y a les repas, le mardi, le jeudi, et puis le vendredi aussi pour les repas. Il donne un coup de main pour le nettoyage aussi, pour les rangements après. Donc, c'est vraiment une bonne ressource à l'Arc lémanique. Donc pour ça, il faut qu'on remonte en 2018, fin de l'année 2018, en décembre. Je finissais mon contrat de cuisinier en Suisse allemande dans un restaurant, tout allait bien. Et mon projet était de partir à l'armée en fait. Juste après mon contrat, je prenais un petit peu de vacances, je partais faire mon service militaire à Thun. Et voilà, c'est tout ce que j'avais prévu pour l'année 2019. J'avais rien planifié de spécial, juste l'armée. Mais voilà que mes plans sont un petit peu chamboulés. Je fais un accident et je peux pas partir à l'armée. Ça joue pas. Du coup, l'armée est repoussée d'une année en 2020 au lieu de début 2019. Et voilà, je me retrouve tout d'un coup un petit peu avec toute l'année 2019 devant moi. J'ai plus de contrat et voilà, je peux pas faire grand chose parce qu'avec mon accident, c'était pas possible pour moi d'entreprendre quoi que ce soit. Et voilà, que le Seigneur me met à cœur. Tout d'un coup, Jeunesse en mission. Ça fait que d'apparaître. Je croise à peu près une dizaine de personnes dans l'espace de 1 mois qui me parlent de Jem. Et je me dis, mais Seigneur, il y a peut-être quelque chose avec Jem. Et du coup, voilà, je remercie ça dans la prière. Et je m'inscris pour une école en Australie. Et en l'espace de 1 mois, tout s'est mis en place. J'ai un passeport, un visa, le billet d'avion. Et voilà, je pars pour l'Australie. Je reste là-bas pendant 7 mois. Et je vis vraiment des choses incroyables avec le Seigneur. Et voilà que durant cette école, tout d'un coup, cette idée de faire du service civil me vient à l'esprit. Le Seigneur commence à travailler dans mon cœur à ce niveau-là. Et voilà que je rentre en Suisse après passer 7 mois en Australie avec Jeunesse en mission. Et voilà que je remets ça dans la prière. Je dis voilà, Seigneur, il y avait cette idée de faire du service civil. Qu'est-ce que tu en penses? Les civilistes, il faut savoir, normalement, c'est eux qui s'annoncent. Depuis le début qu'on a commencé à engager des civilistes à l'Arc lémanique, je reçois des dossiers, je reçois des téléphones, je reçois des emails. Donc après, moi, je vais répondre à ces demandes. Et puis là, pour le dernier civiliste, depuis, je pense, le printemps de l'année passée, on avait tout qui était rempli jusqu'à fin décembre, puis après même fin janvier. Et puis, plus aucune demande, plus personne qui s'annonce, plus rien du tout, plus de téléphone, plus de dossier. Et voilà, j'ai la conviction que c'est juste. Le Seigneur confirme cela, j'ai l'impression dans mon cœur, je me dis c'est ce qu'il veut que je fasse. Et ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est de quand je rentrais en Suisse, je devais faire une période de 6 mois sans travail. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu challengeant. On se retrouve tout d'un coup avec les finances qui commencent à baisser, il n'y a plus de salaire, et voilà, plus de rentrée d'argent, mais il y a quand même des dépenses. Ça a été un petit peu challengeant, mais une période où le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Mais voilà qu'il me parle de ces 6 mois à attendre. Donc du coup, on a commencé, on a prié sérieusement avec l'équipe du team, et puis on a même décidé de faire une demande dans le cadre de l'Armée du Salut. Ça, je pense que c'était à la rentrée de septembre. Je pense que là, en voyant qu'il n'y avait vraiment rien qui venait, on a dit à la rentrée de septembre, on va se passer bien. Je fais les démarches pour passer en service civil. Ma demande est acceptée. Voilà, on est à peu près en octobre 2019. Donc durant ces 6 mois, je fais quand même des démarches pour trouver une place de service civil. Parce que voilà, je sais que ça allait pas me tomber dessus. C'était quand même à moi de faire des recherches. Et voilà que je recherche pas mal en Suisse allemande, dans des hôpitaux, sur des chantiers. Je me suis dit peut-être faire quelque chose qui change un petit peu de mon métier, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais jamais de conviction et j'avais l'impression que c'était tout dans le vide ce que je faisais. Je pense qu'on a laissé un peu passer le temps, septembre, octobre, puis on est revenu sur ce sujet dans l'équipe du team, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer fin janvier. Et là, je pense que c'était début novembre. Et voilà qu'on arrive en décembre et je me dis, oula, il serait temps de trouver une place.
C'est vrai que c'est la fin d'année, les entreprises en général ont des vacances, c'est quand même difficile des fois de faire le contact, aussi d'envoyer le contrat, de le faire signer. Et je fais cette prière, je dis Seigneur, voilà, tu m'as appelé à faire du service civil et je sais que si tu m'as appelé, là tu as aussi prévu une place pour moi. Suite encore à, on a pris des temps de prière, tout ça, je me rappelle qu'on a encore prié spécialement pour ça. Et puis j'ai envoyé cette fois clairement un email à Roxane où j'ai vraiment défini, parce qu'avant j'y en avais parlé, puis elle m'a dit définis-moi les besoins, qu'est-ce que vous avez besoin pour que je puisse faire passer l'annonce. Et voilà que juste après que je fais cette prière, j'ai vraiment la conviction tout d'un coup que le Seigneur me donne l'arme du salut. Il me met ces mots, l'arme du salut. Ouais, j'ai écrit un email, mardi matin, j'ai écrit mon email, voilà nos besoins, voilà l'annonce que tu peux faire passer. Donc voilà, je vais de mon ordinateur, je fais cette recherche et les premiers résultats qui viennent, c'est une place comme civiliste au poste de l'arc lémanique à Morges. Et voilà, je me dis, c'est fantastique, je prends le téléphone, j'appelle le numéro. Et puis le jour même, à 15h l'après-midi, un téléphone d'un jeune, Noé, qui s'annonce et qui dit voilà, je suis Noé, je cherche une place de civiliste, j'ai vu que vous aviez une offre ici, il m'a demandé à partir de quand vous cherchez quelqu'un. Et voilà que je tombe sur une dame qui me dit écoutez, c'est incroyable, ça fait à peine aujourd'hui, on a fait un mail pour demander à Berne s'il peut faire de la publicité pour trouver un civiliste parce qu'on n'a encore personne pour le début de l'année 2020. J'ai dit nous c'est à partir de fin janvier. Ah, c'est exactement ce que je cherche. Donc du coup déjà là ça avait l'air d'être super intéressant. Et voilà, c'était vraiment une réponse à ma prière et une réponse à leur prière. Et puis du coup avec Samuel on y a donné rendez-vous, on a eu un entretien avec lui. Du coup j'ai vite annulé avec Roxane, j'ai dit attends un moment qu'on ait notre rendez-vous pour voir si ça peut le faire. Et puis ça c'était juste magnifique. Ce qui est aussi marrant, c'est que vraiment le timing de 6 mois était parfait. Moi j'avais prévu de commencer en janvier, mais ça n'aurait pas fait 6 mois depuis que j'étais rentré en Suisse. Et du coup le fait de commencer en février, ça faisait exactement 6 mois. Et voilà que le Seigneur a vraiment été parfait et il a vraiment accompli sa promesse et c'est vraiment fantastique. De recevoir Noé, eh bien, c'était un privilège parce qu'on s'est très vite entendu. Mais bien plus que cela, c'est que très vite, on a dû faire face à une situation particulière puisque ce virus est arrivé, on a dû fermer les activités qu'on faisait normalement. Et le premier besoin qu'on a rencontré chez les gens, qu'on voulait aider, c'était un besoin de pouvoir s'alimenter, d'avoir de la nourriture. Et puis, ce qui était juste magnifique, c'est que Noé est non seulement un bon civiliste, mais il est aussi un excellent cuisinier puisque c'est son métier. Et très vite, il a été d'accord de mettre sur pied des repas pour pouvoir faire la distribution régulière de ces repas. Et je crois que ça nous montre justement qu'aujourd'hui, Noé, il est vraiment à sa place et il est à sa place au bon moment. Et je crois que l'expérience qu'on peut faire avec Dieu lorsqu'on lui demande quelque chose, eh bien, on peut se rendre compte qu'il fait encore au-delà de ce qu'on peut penser et demander. Et pour Noé, je pense qu'on peut dire que c'est le cas. C'était vraiment l'homme de la situation qu'il nous fallait. Il est un cadeau, on le répète, les gens qui le connaissent le disent aussi. Et on se réjouit de pouvoir continuer de travailler avec lui jusqu'au mois de juillet. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie
sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour ce nouveau culte sur le thème « Décision importante, pourquoi prier, demander la direction de Dieu ». Pour tout vous dire, c'est un thème qui ne m'a pas forcément très inspiré tout de suite. Et c'est vrai que je trouve que c'est une thématique assez compliquée, assez difficile. Demander la direction divine est une question importante, parfois aussi complexe. Il faut souvent de la patience, il faut de la persévérance. Je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle. Sincèrement, en tout cas, je ne pourrais pas vous en parler ici comme ça. Par contre, je pense qu'il y a certainement des clés, des questions importantes à retenir et à prendre en considération par rapport à ce thème. J'aime bien, quand je me confronte à une question comme ça, d'aller chercher un peu dans le dictionnaire la définition du mot. Et là, j'ai pris le mot de la direction, qui vient du mot latin, directio, la ligne droite. En géométrie, la ligne droite est une liaison la plus courte entre deux points. Ou alors, pour être plus clair, c'est, par exemple, dans le domaine du voyage, c'est la ligne ou le chemin le plus court ou le plus rapide entre deux lieux. Vous avez certainement vu dans d'autres pays que bien sûr pas dans la Suisse, mais en Suisse, mais il y a certes, vous avez déjà vu des images de certains des très grands pays comme la Russie, les États-Unis, où il y a des routes qui sont juste interminables longues et juste des lignes droites. Depuis plus que 20 ans, je travaille dans le milieu social, ou maintenant plutôt dans la santé.
Et dans ce cadre-là, j'ai encore aujourd'hui, mais j'ai aussi, justement, depuis 20 ans, eu aussi l'occasion de travailler dans des comités de direction des établissements. Ça veut dire que c'est des directions d'entreprise, c'est des personnes qui doivent aussi prendre des responsabilités par rapport à un but d'une entreprise, qui doivent aussi guider des personnes, qui doivent guider des équipes, qui doivent aussi prendre des décisions des fois compliquées ou pas forcément très populaires. Et ce que je me suis rendu compte, tout au début de ma carrière, l'idée ou l'image qu'on avait d'une organisation dans une entreprise, c'était très, très souvent très directive, ou alors ce qu'on appelle aussi aujourd'hui du top down, c'est-à-dire les grandes décisions sont prises en haut, à la direction, et après les équipes ou les personnes dans les équipes exécutent et font de sorte que ce qui était décidé en haut fonctionne et marche. Plus tard, avec les années, des nouvelles tendances sont apparues, des nouvelles idées sont gentiment imposées. On parle plus de management participatif, ou aussi peut-être, vous avez déjà entendu, du bottom-up. Ça veut dire, il y a des choses qui viennent de la base, et avec ça, la direction elle prend des décisions. C'est-à-dire aussi, on prend en considération beaucoup plus clairement, ou plus volontairement aussi, ce que le personnel ou les personnes des équipes ont à dire, et les équipes participent aussi aux idées, à la création des décisions des entreprises. J'aimerais bien maintenant regarder un petit peu quelques caractéristiques de ce style de management qui est le management participatif. La direction, elle doit connaître ses collaborateurs parce qu'elle doit savoir qui sait faire quoi, quels sont les points forts des personnes, mais aussi dans les équipes, et où sont les potentiels d'amélioration aussi de chaque équipe, de chaque personne. Souvent, ça se fait dans des entretiens d'évaluation ou d'appréciation. On essaie de creuser ou de se questionner ensemble entre le responsable et l'employé ou le personnel, dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça va encore mieux. La direction écoute la base parce qu'elle a envie d'écouter la base, elle a envie aussi de pouvoir bénéficier des compétences de son personnel. La direction a confiance en son personnel et la direction met en valeur les compétences de son personnel. Ça peut être via des formations, ça peut être via des responsabilités qu'on donne à des groupes de personnes, à des personnes individuellement aussi. Et je pense même dans certaines entreprises aussi, on inclut aussi les apprentis là-dedans. C'est souvent très intéressant aussi pour les apprentis, mais aussi pour les personnes plus âgées, parce que les apprentis sont à la base de la connaissance, ils apportent souvent aussi des nouveautés. La direction souhaite et incite la personne à participer au développement de l'entreprise, à la bonne marche de l'entreprise. Ça peut être via des rôles spécifiques, ça peut être via des journées ouvertes, des événements extra professionnels qui font soit des sports, des actions, du bénévolat, ce genre de choses. Tout ça, c'est fait pour que les gens se sentent appartenir à l'entreprise, qui veulent créer aussi une identité et donner une identité aux personnes qui travaillent dans les entreprises. Le personnel apporte aussi son savoir-faire et qui participe à des groupes de projets. Et ensemble, avec les membres de direction, ils essaient vraiment de augmenter, souvent c'est quand même augmenter le chiffre d'affaires, le bénéfice d'une entreprise. Pas seulement, mais souvent. Quand nous traversons la Bible, nous rendons compte que tout ça, en fait, c'est pas nouveau. Dieu a toujours fonctionné comme ça,
il n'a pas attendu l'humanité qui invente, entre guillemets, des styles de management, des types d'organisation d'entreprise. Dieu a toujours, et même d'une façon très variée, su guider l'humain. Il a toujours su prendre l'humain avec lui. Des fois, et parfois très directif, peut-être même avec sa force, il s'est imposé. Des fois plus participatif. Je vous rappelle quand même, tout au début de l'histoire de l'humanité, je pense qu'il était prêt à être un Dieu avec un système plus participatif. Malheureusement, l'humain n'a pas forcément compris. Il s'est laissé influencer, du coup Dieu est devenu beaucoup plus directif pendant un moment. Après, Dieu, il est aussi, encore aujourd'hui, et je pense certainement aussi avec la venue au monde du Christ, Dieu est venu aussi beaucoup plus nouveau, proche de l'humanité, on le sent plus proche. En tout cas, personnellement, j'ai l'impression quand je lis le Nouveau Testament à travers le Christ, Dieu, il s'est vraiment aussi approché et on sent ses proximités avec Dieu. Si je compare maintenant, j'essaie de tirer des parallèles entre ce côté plus entreprise ou gestion d'une organisation aujourd'hui et avec ce qu'on peut aussi découvrir à travers la Bible. Je pense par exemple, Dieu, il connaît ses enfants. Comme une entreprise, une direction d'une entreprise doit connaître ses employés, Dieu, il connaît ses enfants. Dieu, il connaît, il nous dit même, il nous connaît par notre nom, il nous a connus avant qu'on soit nés. Vous pouvez lire au psaume 139 ou aussi en Ésaïe, Dieu il nous dit, voilà, je te connais par ton nom. Dieu écoute nos prières, il nous incite à lui adresser nos souhaits, nos remerciements, mais aussi nos difficultés. Et Dieu a envie de nous écouter et prendre en considération ce qu'on lui dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà une promesse que Dieu nous donne. Dieu nous fait confiance. Comme il a fait confiance aussi à Josué, il lui a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré leur donner. Je serai moi-même avec toi. Il nous fait confiance et en même temps il nous accompagne, il nous soutient dans ce qu'on peut entreprendre. Dieu a envie de mettre en valeur nos compétences. En Matthieu 25, à partir du verset 25, nous avons la parabole des talents. On voit bien qu'il y en a un qui a bien fructifié ses talents et l'autre, par peur, il a plutôt essayé de sécuriser. Mais Dieu, il souhaite aussi nous faire confiance et nous permettre de nous développer et il nous donne les moyens. Il nous donne les moyens aussi par rapport à nos talents à nous, nos capacités. Il nous propose de les développer aussi. Dieu souhaite aussi que nous participons au développement de son œuvre. Dans Matthieu 9, il est dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire Dieu, il attend qu'on se lève, qu'on se propose. Dieu nous invite à lui faire confiance. Et ça prend ça aussi, c'est un élément essentiel pour pouvoir comprendre sa volonté. Il faut qu'on est prêt à lui faire confiance. On est prêt à même si on n'est pas sûr de ce qui va arriver, dire ok, je te fais confiance, je viens avec toi. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Dieu nous propose aussi de travailler en équipe, comme il a fait avec le prophète Samuel quand il était encore enfant. Il était, peut-être aujourd'hui on dirait peut-être à l'apprentissage, dans un apprentissage, dans une école de disciples, peut-être aussi avec Élie. Et vous avez certainement déjà entendu parler aussi de cette histoire de l'appel de Samuel quand ça se passe la nuit. Il entend son nom, Samuel, Samuel. Il va vers Élie. Oui. Non, c'est pas moi. Retourne, couche-toi. Et quand tu entends,
à ce moment-là, tu réponds. Et nous savons que Samuel, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parle, car ton serviteur écoute. Il avait besoin d'un Élie pour qu'il l'explique, qu'il le mette en relation avec Dieu. Et je pense, aujourd'hui aussi, nous avons, et je pense que c'est un privilège aussi, on a de la chance d'avoir être dans une communauté comme la nôtre, aussi, mais aussi peut-être dans notre famille, dans notre cercle d'amis. On peut avoir des personnes qui sont très importantes pour nous parce qu'ils nous aident à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Je pense quand même aussi régulièrement, ça peut être des anciens, pas forcément par rapport à leur âge, mais aussi des anciens par rapport à leur expérience de vie, dans leur vie aussi de foi, de vie avec Dieu, qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous. C'est pas toujours simple de savoir est-ce que c'est Dieu qui parle, est-ce que c'est moi qui ai envie d'entendre ce que j'ai vraiment envie que Dieu pour me dire. Ça m'arrive des fois aussi la nuit, du coup j'entends mon nom, je dis ah, qu'est-ce qui se passe? Martin. Et je dis Dieu me parle. Martin, tourne-toi, tu ronfles. Voilà, c'est pas forcément Dieu qui va me dire ça, je pense. Je sais que c'est plutôt mon épouse parce que visiblement elle n'arrive plus à dormir avec mes ronflements. Mais je pense, alors bien sûr ça c'est pas forcément très sérieux ce que je vous dis là, mais il y a des moments où on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est Dieu qui veut que ça? Ou est-ce que... Voilà. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est le fait de s'intéresser à Dieu. Et la Bible, elle nous donne toute une palette d'histoires, de passages, de versets qui nous... Peut-être aujourd'hui ça nous parle, peut-être il y a 5 ans en arrière ça ne nous a encore pas parlé. Je pense et je crois fortement que Dieu il peut aussi nous parler à travers la Bible encore aujourd'hui. Et certainement aussi à des moments très spécifiques que nous ne nous attendions pas forcément. Je vous permets de revenir sur cette image de la ligne droite. La ligne droite, comme on avait vu, c'est la distance la plus courte entre deux points. Alors cette ligne droite, cette liaison, elle peut être aussi entre Dieu et moi, le chemin le plus direct. Ça peut être aussi cette ligne droite dans ma relation avec Dieu. Dieu nous encourage à nous tourner vers lui, à lever nos yeux vers lui, à chercher son regard. Dieu, et on l'entend et on peut lire aussi bien souvent, Dieu a un regard plein d'amour pour nous, plein de bienveillance. Dieu, et ça on peut lire tout au début de la Bible, Dieu nous a créés à son image. Je pense que Dieu souhaite aussi nous permettre de nous sentir avec lui, de nous donner une identité propre. Et il nous a créés de façon qu'on puisse aussi se dire, voilà, je ressemble à Dieu. Et ça, c'est par rapport à l'identification très important. Je pense, les enfants, ils regardent leurs parents. Les enfants, ils regardent aussi leur grand frère, leur grande sœur. Ils s'identifient à ça, ce que c'est. Et je pense, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire pareil, nous identifier à ce Dieu d'amour. À travers la Bible, Dieu nous rappelle régulièrement l'amour qu'il a pour nous. Afin de comprendre ce que Dieu nous propose comme direction à prendre dans notre vie, il nous invite à nous approcher de lui. Il nous invite aussi à le chercher, comme je l'ai dit avant, à le questionner. Et tout ça, je pense, ça fait que de plus en plus, nous arrivons à mieux comprendre ce que Dieu veut de nous. C'est un peu comme un sportif qui s'entraîne. À un moment donné, il a des réflexes, il a des mouvements qui sont tellement naturels, ça va tout seul. Et je pense avec Dieu, pour comprendre Dieu, ça peut
être un peu pareil. Plus nous nous intéressons en Dieu, ça nous permet, prend de plus en plus confiance par rapport à ce que Dieu pourrait attendre de nous. Et Dieu, il peut aussi, à travers la Bible, à travers d'autres personnes, encore une fois des personnes de confiance, il peut aussi nous permettre de mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et je pense qu'il est important aussi que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts quand Dieu, à un moment donné, si on comprend ce que Dieu veut pour nous, soyons prêts aussi à lui faire confiance et partir dans cette direction-là. Soyons prêts à suivre ce chemin avec confiance et avec assurance. Et comme Dieu a parlé à Josué, il a dit vas-y, mais sache aussi que je vais t'accompagner. Et ça, je pense, c'est essentiel aussi par rapport à la compréhension qu'on peut avoir dans cette recherche de direction. C'est de dire ok, peu importe ce qui se passe, je sais que Dieu est avec nous, que Dieu est avec moi. Et pour conclure, je me permets de vous lire ou de citer encore un verset dans le premier épître de Jean, chapitre 4, le verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Que Dieu puisse nous aider à le chercher, à nous donner cette soif, à aller de plus en plus loin dans nos recherches, de plus en plus aussi être curieux et peut-être aussi, comme il nous le propose aussi, demander des choses très concrètes. Que Dieu nous aide aussi à avoir cette humilité aussi, dire ok, peut-être j'ai besoin d'une autre personne, peut-être par moment j'ai besoin aussi de travailler en équipe pour mieux comprendre ce que Dieu veut pour moi. Il y a des cultes, il y a des cellules de maison, ça peut être des relations entre deux personnes, avec des personnes de confiance. Et Dieu nous a mis une multitude de possibilités à le chercher seul, accompagné, et surtout, il nous, à plusieurs reprises, et la Bible en parle régulièrement, il se propose, si on le cherche, et avec vraiment une sincérité concrète, il va se laisser trouver. Et ça, c'est encore valable pour nous aujourd'hui aussi. Je vous souhaite encore une belle journée, et j'espère que vous aurez du plaisir à cette semaine qui est devant nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse tous ces enfants, notamment aussi dans cette période peut-être plus compliquée, où on est peut-être encore restreint et qu'on doit se restreindre à rester à la maison. Et c'est peut-être aussi une façon de prendre plus de temps pour qu'on puisse aussi s'approcher de Dieu. On nous demande de garder des distances entre personnes parce qu'on doit assurer qu'on reste en bonne santé. Mais c'est peut-être la possibilité maintenant, c'est de dire ok, je peux peut-être pas m'approcher d'autres personnes. Par contre, Dieu, il est là, il nous attend. Allez avec cette ligne directe. Elle est certainement moins longue que 2 mètres. Amen. Ce jour, pardonne-nous nos offenses.
Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. Vous vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit de Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Bonne semaine.